Donc il faudrait en gros créer par exemple un deuxième tétriminos qui va appliquer à l'avance la fonction que je veux faire, que ça peut être un mouvement de gauche à droite, ça peut être une chute, ça peut être une rotation. Et ensuite, on fait le calcul de collision sur ce tétriminos virtuel. Et une fois que c'est fait, on dit bah c'est bon, là tu peux réellement faire le fall sur l'original. Ou ton mouvement, enfin tout ce que tu veux faire, mais sur l'original. Déjà, on peut rajouter... On va avoir besoin de 2 rotations. Donc ça va être le next rotation et next position. Donc next rotation et next position. Et on va faire les calculs là-dessus. Et l'idée, ça va être de faire ici un truc que je vais appeler apply. Alors, move et rotation, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, si, on pourrait. Apply move, on pourrait l'appliquer comme ça. Apply move. Voilà. Alors, je vais tout de suite écrire le apply move. Hop. Apply the movement or rotation. Alors, comment ça se passe? On prend ça déjà, on le met là, déjà pour commencer. Et ensuite, l'idée, ça va être tout simplement de prendre MVU position et de lui faire égal MVU next position. Et puis pour la rotation, on fait MVU, pas VU, UI c'était pour les rotations. Current rotation, bon, pourquoi pas, égale, voilà, MUI next rotation. Tout simplement. Enfin, tout simplement, là le problème c'est qu'il le fait pour la position et pour la rotation. Non, on va les séparer, parce que ça peut être un peu risqué. Si on a besoin de faire une rotation et qu'on a fait un mouvement en même temps. Ouais, enfin, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire les deux en même temps, mais enfin, admettons. Je préfère... Voilà. Voilà, il vaut mieux les séparer, comme ça, on est sûr de pas s'embrouiller, voilà. Ouais, c'est mieux. Donc, hop, rotation. Très très bien. Donc, on prend ça, hop, hop. Je vais le mettre ici. Toc. Petit void. Toc. Boum. Toc. Tic. Tuc. Voilà. Ok. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on fait un fall, on le fait sur next. Toc. Non. Sur l'actuel. Vérifie l'actuel. Ouais. On modifie le next. Là par contre get position c'est bien non ça c'est get, ça n'a rien à voir. Set position on pourrait le faire sur les deux. Manière d'avoir le next qui se cale sur la position. Voilà. Pour la rotation, on a un set rotation aussi, je crois. Alors, la rotation, peut-être que je pourrais m'en occuper après de la rotation. Déjà, testons ça. Ça va déjà être pas mal. Donc, on teste ça. Voilà, c'est ça, il manquait ça. Et puis, je vais déjà le faire pour la position. Je mettrai à jour la rotation après.
Ça serait déjà pas mal de faire ça. Et puis... Voilà, comme ça, on met tout à jour. C'est beaucoup mieux. Plus pratique. C'est fait pour ça. Profitons-en. Bon, on va déjà faire comme ça. Voilà. Bon. Alors, à partir du moment où j'ai fait ça, ça c'est cool. Du coup, ici, j'applique d'abord le fall. Hop, hop. J'applique le fall. Direct. Et une fois que c'est fait, je vérifie que il doit y avoir une collision. Voilà, je pourrais le mettre là en fait. Voilà. J'applique la collision s'il y a collision et ouais, bah en fait j'ai pas besoin de préciser le test de collision. Je vais le mettre comme ça. Bon, à la limite comme ça, voilà. Je fais la collision de toute façon à chaque fois qu'il y a quelque chose là, donc allez, on va faire comme ça, c'est très bien. Je vais même simplifier parce que sinon j'aime pas, c'est moche. Alors, ok. Et donc là je fais du coup Tetrominos, Tetriminos plutôt, hop hop hop, apply, move, là c'est un mouvement que j'applique, apply move, ok, je vais voir si ça fonctionne. Il s'arrête toujours pas au bon endroit là. Poum, oh là 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 là. Poum, bon ça va pas là. Ah mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà, c'est parce que ici je mets mon mur dans tous les X, très bien, mais les Y, je descends dans tous les Y jusqu'à 23, mais je devrais pas faire ça, je devrais laisser certaines cases. Donc ici ça ferait 19, si on ajoute 2, ça ferait 21, donc il faudrait que ça aille jusqu'à 21. Voilà. Et après, il faudrait tout simplement que je mette les deux dernières cases. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait 23 parce qu'il n'y a pas besoin qu'il fasse 23. Mais bon. Mais non, c'est bizarre ça. 21 plus 2. Non. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là c'est la 22. La 22. Ah oui, la ligne 22, bah oui, logique. Donc toute la ligne 22, je vais la faire... avec ça, X, X et X, donc ça va jusqu'à 15, c'est ça, 15, ouais, ça c'est pas obligatoire, mais bon, admettons, et je vais tout simplement mettre la ligne 22, voilà.
Enfin, je vais la faire ici. Toc. Et je vais le mettre à 1 ici, avec ce char 1. Je vais effacer tout ça. Ici, je vais mettre IX. Voilà. C'est pour pouvoir mettre comme un mur que vous ne verrez pas parce qu'il est en dehors de l'écran. Non, ça va pas ça. Ça va pas. Non, il y a un problème. Vous ne l'avez peut-être pas vu parce que ça a encore été trop vite, mais ouais, c'est normal. C'est parce que j'ai pas mis ce qu'il fallait ici. Voilà, très bien. Voilà. Alors, on va faire ça. Poum 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 poum. Bon, très bien. Et celui-là. Poum 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 poum. Bon, ça va pas. Ça fonctionne pas. Bon, pourquoi ça fonctionne pas là? C'est pas normal. La pièce là, ouais. Ah là 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 là. Donc c'est ma collision, je suppose. Déjà, ouais. Donc où est-ce que je suis? Ici. Non, pas ici. Où est-ce qu'il est mon update? Voilà. Alors, mon update. Donc, je lui dis que je fais une chute. Bon, très bien. Donc la chute est active. Donc il va faire sa chute. Bon. Il peut faire sa chute jusqu'à 21. Ça, c'est la position de départ de la pièce, je suppose. Non, ça, c'est le mur. Ouais, le mur, il est à 21. Pas le mur, le bottom. Non, il est à 22, le bottom. Ah bah oui, mais voilà. Déjà. Ça commence mal. Voilà, le bottom, il est à 22. Pas à 21. Et ensuite, donc je vais regarder un peu comment il fait sa chute. Je regarde la position actuelle. Pour le moment. Bon. Ensuite, je regarde sa hauteur, moins 2. Et je regarde s'il est inférieur au bottom. Ouais. Et si tout ça c'est bon, on peut donc faire plus plus. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le calcul de collision. Ah mais oui, le calcul de collision, mais c'est ça le problème, c'est que je fais get position. Ouais, mais le get position, oui, voilà. Get next position, voilà ce que je dois faire. Ah. Donc un get position ici, et on va rajouter juste ici un petit, non pas un set position. Ah là là. Voilà, un petit get next position. Voilà. Alors, boum boum boum, ici. Get next. Get the next position. Get the position of the next. Non, c'est pas ça. Next position plutôt. C'est pas pareil. Donc, next position. Voilà. C'est avec ça que je vais calculer. Alors, ouais, c'est bon, vous l'avez, vous le voyez, donc c'est bon, je peux faire le test. Donc on fait ça. Ouh, là, il a disparu, ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, déjà, on va essayer avec celui-là. Donc moi, je vois qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc en fait, ça se bloque, je peux plus descendre, puis après, je sais pas, je force, puis il finit par passer... je pense qu'il passe de l'autre côté, en fait. Parce que j'ai pas... ça doit pas empêcher la position de se faire à tous les coups. Et ça pour ça... Ça vient de quel problème ça?
Donc quand on regarde ici, l'update... Alors... Bah, tant que ça c'est... Tant que ça c'est... C'est pas bon... Ah oui, je sais. Ça c'est parce que quand je fais le fall, j'oublie simplement... Ouais, en fait, j'incrémente directement au lieu de faire position plus égale... next position plus égale position. Pas plus égale. Égale position plus 1. Voilà. Et c'est toujours ça en gros. L'idée, c'est que X ici par exemple, ça va être pareil. X, et là ça va être moins 1. Voilà. Ici, la même chose, sauf que c'est plus 1. Voilà. Et c'est tout. Et pour la rotation, on verra ça après. Donc du coup, là cette fois... Ouais, c'est vraiment très étrange ce bug. Ok, donc là si je fais Y, boum, je peux appuyer aussi longtemps que je veux, ça ne passe plus au travers, ça c'est bien. Boum, très bien. La rotation... Ça change rien de toute façon. Ah. Mais là par contre je peux refaire la rotation. C'est normal. Normalement je devrais dire bah non je peux pas. Mais c'est normal je l'ai pas encore faite. Voilà donc. Je vais faire une rotation avant. Tiens comme ça. Hop. Pong. Très bien. Bon là la rotation forcément je dois pouvoir la bloquer. Voilà. Et là. Ok. Ouais, je peux le faire sur tout le monde. C'est pas la peine. Hein, on a compris. Boum. Et là, bien sûr, rotation qui n'est pas bloquée. Donc, maintenant, on va bloquer la rotation. Allez, on bloque la rotation. Et pour ce faire, ben, on va utiliser la même technique. C'est-à-dire que ici, on va pas mettre current rotation. Mais ça va être un tout petit peu différent. C'est qu'il va falloir faire plutôt moins 1 ici. Là. Et l'ajouter à next rotation. Là, égal. Alors, ce principe-là, il est aussi ici en faisant plus. Quand on fait le reset current rotation, on peut en profiter pour en faire autant avec le next, après tout, pourquoi pas, même si c'est pas... Ouais, c'est pas forcément nécessaire, puisque de toute façon, c'est toujours ça qui va conditionner next rotation. Alors maintenant ici, on a current rotation qui prend égal 8 rotate count moins 1. Bah là, ça va s'appliquer directement sur le next rotation. Voilà. Et ensuite, quand ça marchera, ben, il faudra simplement l'appliquer comme ça. Voilà. Bon, ben, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce que lorsqu'il y a une rotation, c'est-à-dire ici, eh bien, on active à la place un booléen qu'on met à true. Ça, du coup, on l'envoie, je sais pas, ici. Comme ça. Et il suffira simplement... non, même comme ça. Là. De faire un peu la même chose que ça, en fait. Sauf que ça va être plutôt... rotation. Et puis, toujours ce même rotation, à qui on va simplement lui dire de le mettre à false, histoire de ne pas toujours l'avoir actif. Et ensuite, on fait la même chose que là. Pouf! Avec simplement un apply rotation. Voilà, avec toujours ce collide, hein. Toujours le même principe. Alors,
Très bien. Maintenant, le truc comme ça, on va aller l'ajouter en haut. Donc déjà, on peut le mettre ici. Hop, voilà, en false. Et puis, bien sûr, ici. Toc. Poum. Voilà, et puis là, bon, on va le faire comme ça sera aussi bien. Donc, rotation. Rotation, voilà. On teste. Donc, je fais la chute. Bon, la rotation, c'est pas la peine, ça sert à rien, mais bon, voilà. Donc ici, je fais la chute comme ça. Bon, si je fais une rotation, ça ne marche pas. Alors, je regarde un petit peu. Cette rotation-là, théoriquement, j'aurais dû pouvoir la faire. Ouais, là, je devrais pouvoir la faire. Ça ne marche pas. Ça, c'est bizarre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà juste le descendre un peu et je fais une rotation. Là, ça fonctionne. Si je le descends comme ça, ouais. Si je fais la rotation, ça marche plus. Ok, c'est intéressant. La raison, je ne la connais pas. Bon, très bien, très bien. On va aller voir au niveau de la collision, comment ça fonctionne. Current tétruminos, très bien. Bon, ça change rien. Ensuite, ben, là, la rotation, elle se fait toujours sur... Bon, en plus, là, c'était pour des cases 3 x 3. Donc, normalement, la rotation, elle aurait dû se faire sans problème. Pourquoi elle ne se fait pas, je ne sais pas. Bon, je regarde là-dedans, mais c'est pas là-dedans. Hein. Je pense que le problème vient du fait... peut venir de là-dedans, justement. Alors, la rotation A... Où est-ce qu'elle est, la rotation? Où est-ce que je l'ai écrit? Ici. Alors, là, on a un rotate count. Bon, là, on vérifie que ça... strictement égal à 0. Pourquoi pas. Ensuite, on applique que sur le next. Ici, je suis bien current égale next, donc ça c'est bon parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Ben oui. C'est étrange. Alors ça pourrait être le collisionneur qui nous bloque, qui fait que la rotation ne se fait plus. Mais en fait, là où il se trouvait, il est rentré en collision avec personne. Donc il n'y avait pas de raison. Ah mais voilà. Get value. Ah mais oui, le get value il se fait à partir du courant. Alors déjà ça aide pas. Ouais, c'est ça. Get next value. Voilà, comme ça on va mettre next rotation. Très bien. Get next value, ça c'est pas mal.
Donc, si je vais dans la collision, je demande le get value ici, bah, c'est get next value qui m'intéresse. Voilà. Et donc, si je teste ça, la collision elle se base bien sur ce que devrait donner la rotation. Voilà. C'est bon. Donc, je vais le faire sur lui, par exemple. Donc, sur lui, quand je faisais ça, poum. Voilà, et normalement la rotation... Ah bah non, elle ne marche pas. Elle ne marche pas la rotation. Pourquoi? Là, il n'y a aucune raison, non? Ouais. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de... Il y a rien qui bloque. Bon, je vais descendre ça jusqu'à un certain point. Voilà, ce point-là. Et là, je peux faire la rotation sans problème. Et si je descends juste d'un cran... Ah, là, je peux faire la rotation si je descends d'un cran. Bon, je descends encore d'un coup. Là, je peux plus faire la rotation. Ça, c'est normal. Ah ouais. Je vais revenir sur le bleu puisqu'il bloque. Ah mince. J'ai fait la rotation. C'est pas grave. Voilà. Ah là 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 là, je fais n'importe quoi. Bon. Voilà, donc c'est bon, on descend. Je le mets là. La rotation, je peux la faire. Si je le mets comme ça, ouais. Et si je mets... Non, dans l'autre sens. Si je descends d'un cran, je peux encore faire la rotation, d'accord. Mais si je descends encore d'un cran, il ne descend plus, parce qu'il ne peut plus descendre. Mais la rotation... Ah, la rotation, j'ai pu la faire une fois, et après elle bloque. Ah ouais. Alors là, c'est pas mal, ça. Je pouvais encore la faire une fois alors que j'ai retenté un déplacement, je ne pouvais plus me déplacer. Ok, donc je retente une rotation, la première rotation fonctionne, puis je retente une rotation, là ça fonctionne plus. Ok, c'est bizarre. Donc ça c'est un bug, hein, et le genre de bug qui me prend bien la tête, parce qu'en général j'ai du mal avec des bugs comme ça, parce que c'est incompréhensible. C'est pas logique. Alors, d'abord la première chose que je fais, c'est que je prends la position suivante, toujours. Pour le test de position, pour la collision, j'utilise la position suivante. Ouais, mais non, justement. Ouais, voilà d'où vient le problème. Là, je prends la position suivante. Mais est-ce que la position suivante est égale à la position? Quand il y a un déplacement, genre la chute, la position suivante est mise à jour, puisque c'est là où la chute va être prise en compte. Pour pouvoir faire d'abord le calcul de collision, avant de l'appliquer ensuite à la position courante. Mais si c'est la rotation qui change et que c'est ça qu'on veut tester, dans ce cas-là, c'est la position courante, cette fois, que je dois utiliser et non plus la suivante. Parce que dans ce cas-là, sinon la suivante, elle va se trouver... Ah bah ouais, elle va se trouver, du coup, à se décaler d'un cran. Donc ça reviendrait au problème que j'ai. Oui, c'est logique. Donc c'est ça. Une fois qu'il a modifié la position suivante... Il n'y a pas de nouveau set position après. Donc c'est lorsque je fais ce mouvement de chute. Effectivement, lui, il est modifié. Ensuite, il y a lui. Je n'ai pas encore appliqué. Ensuite, je l'applique ça à ça. Donc là, ils ont normalement la même position. Si je demande à faire une rotation, par contre, ben, normalement, ils sont pareils. Ah mais non, sauf que quand j'ai fait ça, après la collision n'a pas fonctionné, a dit bah non, tu peux plus continuer, mais du coup il a pas remis à jour ça du coup. Ah oui c'est ça. Donc il faudrait un truc pour annuler cette position là, ou alors utiliser la position courante quand c'est nécessaire, c'est ça. Non,
c'est pas ça. Je vais faire un... Juste ici. Je vais faire undo the next position. Voilà, on peut faire un truc comme ça. Undo move. C'est-à-dire que la position suivante, voilà ça en fait, va faire l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un apply move qui va mettre le next dans la position, on va faire l'inverse. On va remettre le next à la position initiale. Voilà, comme ça je pourrais toujours utiliser le dans la collision, je pourrais toujours utiliser le next position, c'est pas gênant. Sinon, l'autre méthode, ça aurait été de dire, ben, en fonction de ce qu'on fait, on utilise, on utilise les booléens que j'avais fait en haut, là, les états, mais bon, après, c'est pas grave. Alors, toc, toc, hop, et là, on va faire de même, touc, et touc. Voilà, pour la rotation, on va en faire autant, comme ça on est tranquille. Ça c'est bien. Et ces petits trucs là, je vais les prendre et les mettre ici. Voilà, comme ça là. Hop. Virgule. Ah! Désolé. Voilà. Et donc, lors de l'update, ça va pas. Alors, on fait un else pour faire en gros à peu près la même chose, mais inversé, on va dire. Voilà, avec un petit else, c'est très bien. Boum! Alors, ben voilà, je vais essayer avec cette pièce-là, du coup je la fais descendre, boum, tout en bas. Et là, si je fais une rotation, ça fonctionne. Là, je peux toujours essayer de descendre, bon, ça change rien. Je fais encore une rotation, très bien. Si je descends, ok. Et là, je peux plus faire la rotation. Voilà. On peut essayer avec lui, c'est pareil, hein, ça fonctionne très bien. Petite rotation déjà dès le départ, par exemple. Mince, ah, c'est ce que je voulais faire. Ouais, bon, voilà. Oui, bon. Je fais ça, bon, très bien, je fais ça, et là je peux plus tourner. Je peux le faire avec n'importe qui, ça fonctionne. Bon, là je peux le faire comme je veux, ça change rien. Et alors attention, je vais le faire sur, je vais le faire sur lui. Paume. Donc là je peux tourner comme je veux. Si je fais ça, paume, après je peux plus. Très bien. Et enfin je le fais sur lui cette fois. Si je le fais comme ça, je peux pas tourner. Je reviens dessus. Je fais une rotation, je descends. Bon, très bien, je peux pas aller plus loin. Ensuite, je fais une rotation. Donc, ah bah oui, c'est toujours dans ce sens-là, c'est vrai. Bah voilà, donc c'est bon. Ah, enfin. Ah, puisque j'ai pas testé non plus, c'était les mouvements sur les murs. Bon, bah alors, allons-y. Alors, je vais le faire avec lui. Donc déjà, je vais descendre un petit peu, voilà, pour qu'on puisse voir. Alors, ah bah je peux plus aller sur les côtés, moi. Ah bah d'accord, ok, bah c'est cool. Oh, ah d'accord. Alors je vous explique ce qui se passe.
Il a pas pris, il prend pas mon mouvement, je sais pas pourquoi il le prend pas quand je le fais sur les côtés, il le prend pas tout de suite. Ah mais non, c'est normal. C'est normal puisque ce mouvement-là, je l'ai pas encore mis dans une machine à état. Faut que je fasse un truc du genre. Ah. Là, cette fois, ce serait move. Par exemple. Puis on aurait la même chose en dessous. Et on devrait prendre ce truc-là et le mettre ici. Voilà. Et après ça, on fait ce truc-là. Ici et ici. Et ce genre de truc. Ici avec écrit move. Ça pourrait pu être moving hein, pour le coup. Mais bon. Allez, moving. Moving. Ah, mais si je mets move... Ah oui, mais il saura pas dans quel sens, par contre. Moving left, moving right. Ouais, bah du coup, voilà. Eh ouais. Ok. Très bien. Donc... ok. Je les copie-colle pour les mettre en haut. Oh, 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 oh. Ici déjà. Boum. Boum. Tonk, tonk. Touc. Ensuite, on va l'ajouter là-haut. Voilà. Voilà, bon. Et ce truc-là, on va l'ajouter ici. The right move et the left move. Ouais, c'est bon. Ok, ok. Et là, je peux plus tourner, d'accord. Et là, je peux de nouveau, ok. Là, je peux plus tourner, ok. C'est bien. Ok. Si je me mets tout en bas, je peux encore faire ça. Ça c'est possible. Voilà. Mais je peux plus tourner, quoi qu'il arrive. Voilà, bon, c'est bien.